Il était une fois, dans un petit village au bord d'une forêt enchantée, une fille nommée Lily. Elle adorait dessiner, mais elle n'osait jamais montrer ses œuvres aux autres. « Tes dessins sont beaux, Lily. Pourquoi ne les partages-tu pas ?» lui demandaient souvent les enfants du village. Mais Lily secouait la tête. Et si on riait de moi? Et si ce n'était pas assez bien? Elle préférait dessiner seule, en secret, sur un vieux carnet qu'elle gardait toujours avec elle. Un jour, alors qu'elle se promenait près de la rivière, un éclat doré attira son regard. En s'approchant, elle découvrit un pinceau magnifique, posé sur une pierre lisse. Son manche était en bois sculpté et ses poils brillaient d'une lumière étrange. Curieuse, Lily le ramassa. Aussitôt, une voix douce chuchota dans le vent. « Ce pinceau est spécial. Ce que tu peins avec lui prend vie. » Lily écarquilla les yeux. Un pinceau magique? Elle voulut tester son pouvoir. Avec hésitation, elle traça un petit oiseau bleu sur un caillou. À peine eut-elle terminé qu'un vrai oiseau, identique à son dessin, prit son envol sous ses yeux émerveillés. « C'est incroyable !» s'écria-t-elle. Mais que faire avec un tel pouvoir? Lily passa les jours suivants à dessiner tout ce qui pouvait aider son village. Des fruits pour les familles pauvres, des fleurs pour embellir les jardins, et même un petit pont pour traverser la rivière plus facilement. Mais un matin, alors qu'elle dessinait un grand pommier chargé de pommes rouges, des gardes apparurent. Le roi demande à voir celle qui fait apparaître des merveilles. Tremblante, Lily fut emmenée jusqu'au château. Le roi, assis sur un trône d'or, la regarda avec un sourire gourmand. « Alors, c'est toi la fille au pinceau magique? Montre-moi ce que tu sais faire. » Lily, intimidée, dessina un magnifique cheval blanc. Aussitôt, l'animal apparut sous les yeux émerveillés de la cour. « Ah, c'est exactement ce qu'il me faut. Désormais, tu resteras ici et tu peindras pour moi de l'or, des bijoux, des festins. » Lily sentit son cœur se serrer. Elle ne voulait pas utiliser son don pour satisfaire l'avidité du roi. « Non, Majesté, je ne peux pas. » « Tu refuses? Alors tu ne sortiras jamais d'ici. » Et il ordonna qu'on l'enferme dans une grande tour. Seule dans sa chambre, Lily sentit les larmes monter. Que pouvait-elle faire? Puis, elle regarda son pinceau. Il lui avait déjà offert tant de merveilles. Peut-être pouvait-il aussi l'aider à s'échapper. Avec soin, elle dessina une porte sur le mur. Aussitôt, une vraie porte apparut. Mais juste avant de partir, une idée germa dans son esprit. Elle devait faire plus que fuir. Elle devait donner une leçon au roi. Elle prit une grande inspiration et se mit à peindre. D'abord, elle dessina un immense coffre rempli d'or. Lorsqu'il apparut, le roi accourut, les yeux brillants de cupidité. « Enfin, tout cela est à moi !» s'exclama-t-il. Mais Lily ne s'arrêta pas là. Autour du roi, elle dessina une cage dorée. Aussitôt, les barreaux se refermèrent sur lui. « Qu'as-tu fait ?» hurla-t-il furieux. Lily le regarda droit dans les yeux. « Vous vouliez garder mon pinceau pour vous seul. Maintenant, vous voyez ce que c'est d'être enfermé. Si vous voulez vraiment des merveilles, apprenez à les partager, Majesté. » Touché, le roi promit de changer. Libre, Lily retourna dans son village, accueillie en héroïne. Elle comprit alors quelque chose d'important. Ce n'était pas son pinceau qui était magique, mais son courage et son cœur. Et désormais, elle n'hésita plus à montrer ses dessins au monde. Depuis son retour au village, Lily utilisait son pinceau avec sagesse.
Elle dessinait pour aider les autres, des maisons plus solides, des champs fertiles, et même un moulin pour alléger le travail des fermiers. Mais une ombre planait encore sur son cœur. Elle n'oubliait pas la promesse du roi. Avait-il réellement changé ? Un matin, un messager royal arriva au village. Il apportait une lettre scellée d'or. Le roi invitait Lily au château. Cette fois, ce n'était pas un ordre, mais une invitation d'honneur. Lily hésita. Pouvait-elle lui faire confiance ? Devait-elle y aller ? Avec courage, elle décida d'accepter. Quand Lily arriva au château, elle découvrit un spectacle inattendu. Là où régnait autrefois la froideur et l'avidité, des changements avaient fleuri. Dans la grande cour, des artistes peignaient des fresques colorées sur les murs. Dans les jardins, des enfants jouaient librement. L'or n'était plus caché dans des coffres sombres, mais utilisé pour bâtir des bibliothèques et offrir des repas aux plus pauvres. Au sommet des marches, le roi l'attendait. Il avait changé. Son regard, autrefois avide, était désormais plus humble. Lily vit alors un immense tableau accroché dans la salle du trône. On y voyait une petite fille tenant un pinceau scintillant, peignant un monde rempli de lumière. Le roi avait fait raconter son histoire, non pas pour glorifier sa propre sagesse, mais pour que tous sachent que la véritable magie